les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. Comment protéger les seniors au travail? Les nouvelles règles pour éviter les licenciements et favoriser l'emploi. Pour que les seniors ne soient plus poussés vers la sortie dans les entreprises et soient plus fréquemment embauchés, il est nécessaire d'opérer un changement culturel au sein des entreprises, estiment les experts. La question est devenue cruciale avec l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, fixé désormais à 64 ans. Les syndicats et le patronat examinent cette question jusqu'à fin mars, avant que le gouvernement ne reprenne un éventuel accord dans un projet de loi. En France, le taux d'emploi des 60-64 ans en 2022 n'était que de 36,2%, soit 12,3 points de moins que la moyenne européenne. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 65% en 2030. Cependant, il est peu probable que l'effet mécanique de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ait un impact significatif. Le passage de 60 à 62 ans en 2010 n'a entraîné une progression de l'emploi que pour la moitié des personnes concernées, rappelle France Stratégie dans un rapport de 2018. L'enjeu pour les seniors est donc de pouvoir conserver leur emploi et d'empêcher les entreprises de les voir comme des salariés à pousser vers la sortie dès l'âge de 50 ans. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, souligne la nécessité de légiférer pour empêcher les entreprises de se séparer des seniors. Sophie Binet de la CGT partage également cet avis. Pour augmenter le taux d'emploi des salariés plus âgés, de nombreuses mesures peuvent être envisagées. La retraite progressive, le temps partiel aidé, les reconversions pour les métiers physiquement éprouvants, l'adaptation des postes de travail, des mesures fiscales punitives ou incitatives visant à maintenir les seniors en emploi, ainsi que des contrats de travail spécifiques. La liste des possibilités est longue. L'Association nationale des directeurs des ressources humaines, AH, a sélectionné l'une de ces mesures, qu'elle estime plus efficace que les autres. Elle compte en faire la promotion auprès des partenaires sociaux. Il s'agit d'un contrat de travail qui prendrait fin lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite à taux plein. Audrey Richard, la présidente de l'ANDRH, précise que ce contrat pourrait être un CDI ou un CDD réservé aux seniors, mais l'âge à partir duquel il serait proposé reste à déterminer. L'idée est de fixer une date de fin qui puisse rassurer certains employeurs, alors que l'âge de la retraite d'office, sans possibilité de s'y opposer, est de 70 ans. L'âge du taux plein automatique est fixé à 67 ans. Il convient de noter que la création d'un CDI senior réservé aux chômeurs de longue durée de plus de 60 ans avait été incluse dans la réforme des retraites. Mais elle a été rejetée en avril par le Conseil constitutionnel en raison de son incompatibilité avec cette réforme. Gilles Gatteau, directeur de l'Association pour l'emploi des cadres, APEC, estime quant à lui qu'aucune mesure, quelle qu'elle soit, ne peut constituer une solution miracle pour résoudre cette question. Selon lui, il existe une culture profondément ancrée dans les entreprises et leurs pratiques, mais qui peut changer si les préjugés à l'encontre des salariés plus âgés sont déconstruits. Il est nécessaire de remettre en question l'idée selon laquelle les seniors ne souhaitent plus travailler. Selon une enquête menée par l'APEC en 2021, auprès de plus de 100 000 cadres au chômage âgés de plus de 55 ans, près de 3/4 des cadres cherchaient réellement un emploi. Seulement un peu plus d'un quart d'entre eux utilisaient l'assurance chômage comme une pré-retraite. En ce qui concerne la rapidité avec laquelle les seniors quittent leur emploi, la durée moyenne de présence dans une entreprise en CDI est actuellement de 4 ans pour tous les âges confondus, souligne Gilles Gatteau. De plus, il arrive souvent que les seniors restent plus longtemps que leurs collègues plus jeunes. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Retraite. Découvrez le montant de la pension minimum garantie pour 2024. En France, il n'existe pas de retraite minimum à proprement parler. Cependant, le dispositif du minimum contributif permet aux personnes ayant liquidé leurs droits à la retraite, à taux plein, de bénéficier d'une pension de base minimale. Cette pension est désormais revalorisée chaque année
en fonction de la progression du SMIC, afin d'éviter qu'elle ne décroche du rythme des salaires au fil des années. Récemment, l'assurance retraite a publié une circulaire détaillant les montants du minimum contributif, MICO, et du MICO majoré pour les futurs retraités de l'année 2024. Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, la retraite minimum pour les nouveaux départs se décompose comme suit. Pension de base versée par l'assurance retraite, CARSAT, etc. Minimum contributif, MICO, 733,3 € pour un taux plein. Minimum contributif, majoré, 876 € pour un taux plein et 120 trimestres cotisés. Concernant la pension complémentaire, versée par l'Agirc-Arrco pour les anciens salariés du secteur privé, il n'existe pas de montant minimum. Celui-ci varie en fonction de la carrière de chaque individu. Il est cependant important de noter que si la somme des pensions de base et complémentaires dépasse 1 367,51 €, le minimum contributif est réduit. Il convient de préciser que le minimum contributif ne concerne que la retraite de base, c'est-à-dire celle versée par la CARSAT ou la CNAV en région parisienne, pour les carrières dans le secteur privé. Cette pension minimale est ensuite complétée par la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui n'a pas de montant minimum. Il est important de souligner que le MICO s'applique uniquement aux nouveaux retraités partant à la retraite en 2024. Si vous êtes parti à la retraite en 2023, votre pension ne sera pas alignée sur le nouveau MICO, mais sera revalorisée de 5,3%, comme toutes les retraites de base. Par ailleurs, pour bénéficier du MICO de 8 796,38 € par an, soit 733,3 € par mois, il est nécessaire de partir à taux plein, c'est-à-dire d'avoir tous les trimestres requis, ce qui est différent de l'âge légal de départ, ou de bénéficier d'un départ à taux plein pour inaptitude au travail. Quant au MICO majoré de 10 113,61 € par an, soit 876,13 € par mois, il faut pouvoir justifier de 120 trimestres cotisés, ce qui équivaut à 30 ans réellement travaillés. Nous allons maintenant à la troisième nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. Tout ce qu'il faut savoir sur les changements qui vous attendent en 2024. De nombreuses nouveautés sont prévues pour le mois de janvier 2024. Tout d'abord, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC, sera revalorisé de 1,13%. Cette augmentation vise à permettre aux travailleurs de bénéficier d'un revenu décent. De plus, les taux de l'intérêt légal applicables au premier semestre 2024 seront communiqués, afin de garantir la transparence dans les transactions financières. Dans le domaine de l'épargne, le taux de rémunération du plan épargne-logement EOL sera augmenté, passant à 2,25%. Cette hausse vise à encourager l'épargne des particuliers et à favoriser l'accession à la propriété. En ce qui concerne la santé, une mesure importante concerne les préservatifs. Ces derniers seront gratuits et accessibles en pharmacie pour les personnes de moins de 26 ans, afin de promouvoir la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles. De plus, les protections hygiéniques réutilisables seront remboursées pour les mêmes catégories d'âge, afin de favoriser leur utilisation et de réduire les déchets générés par les produits jetables. Dans le domaine des retraites, les pensions de base seront revalorisées de 5,3%. Cette augmentation vise à garantir un niveau de vie décent aux retraités et à compenser l'inflation. Dans le secteur de l'emploi, différentes mesures seront mises en place pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Tout d'abord, les employeurs qui recrutent des alternants pour la première année d'un contrat d'apprentissage continueront de bénéficier d'une aide financière. De plus, le montant minimal de la gratification des stagiaires sera réévalué afin de garantir une juste rémunération pour leur travail. Dans la fonction publique, les jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps seront également revalorisés. Enfin, des dispositifs spécifiques seront mis en place pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap afin de garantir leur inclusion professionnelle. Dans le domaine social, certaines mesures seront mises en place pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Tout d'abord,
le plafond de la sécurité sociale sera réévalué afin de mieux prendre en compte les besoins de la population. De plus, les jeunes de moins de 26 ans pourront désormais accéder gratuitement à des préservatifs masculins et féminins en pharmacie, favorisant ainsi leur santé sexuelle. Par ailleurs, les protections hygiéniques réutilisables seront remboursées pour les personnes de moins de 26 ans, afin de lutter contre la précarité menstruelle. Dans le domaine du logement, de nouvelles mesures seront mises en place pour favoriser l'accès à un logement décent. Tout d'abord, les plafonds de ressources pour bénéficier d'un logement social seront réévalués, afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier. De plus, une nouvelle aide de financement de travaux d'adaptation du logement, appelée MaPrimeAdapt, sera mise en place, permettant aux personnes en situation de handicap de vivre dans des conditions adaptées. Enfin, des prêts sur 27 ans seront proposés sous certaines conditions, facilitant ainsi l'accès à un crédit immobilier. Dans le domaine de l'éducation, différentes mesures seront mises en place pour faciliter le parcours scolaire des jeunes. Tout d'abord, à partir du 17 janvier 2024, les lycéens et les étudiants pourront s'inscrire et constituer leur dossier candidat sur Parcoursup, facilitant ainsi leur démarche d'orientation. De plus, une plateforme d'écoute et d'accompagnement sera mise en place pour les étudiants afin de les aider dans leurs problématiques personnelles et scolaires. Enfin, les soldes d'hiver ont démarré, permettant ainsi aux consommateurs de profiter de diverses promotions. Dans le domaine des transports, différentes mesures seront mises en place pour faciliter les déplacements des citoyens. Tout d'abord, le permis de conduire pourra désormais être obtenu dès l'âge de 17 ans, permettant ainsi aux jeunes d'accéder plus rapidement à leur autonomie. De plus, le retrait de points pour les petits excès de vitesse sera supprimé, offrant ainsi plus de souplesse aux conducteurs. Par ailleurs, une offre de leasing social sera mise en place pour les véhicules électriques, permettant aux ménages les plus modestes d'accéder à cette technologie. Enfin, le bonus vélo sera reconduit et élargi aux véhicules d'occasion, encourageant ainsi l'utilisation des modes de transport doux. En résumé, de nombreuses mesures sont prévues pour le mois de janvier 2024. Ces mesures touchent différents domaines, tels que l'argent, la formation, le travail, le social, la santé, le logement, l'éducation et les transports. Elles visent toutes à améliorer la vie quotidienne des citoyens, à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, à garantir des conditions de vie décentes aux retraités et à promouvoir le développement durable. Ces mesures sont le reflet d'une politique ambitieuse et volontariste, mettant en avant l'intérêt général et le bien-être des citoyens. Il reste 2 nouvelles importantes de ce programme. Restez avec nous. À Cône, une ancienne maison de retraite transformée en résidence de luxe. Lorsque Michèle Leclerc a été nommée directrice de la résidence du Fougeret à Cône en 2006, sa mission était d'améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement des personnes âgées. En effet, l'ancien établissement situé rue de Brunn ne répondait plus aux normes de qualité et de sécurité. Pendant 2 ans, elle a travaillé en collaboration avec le conseil d'administration pour réfléchir à la restructuration du bâtiment existant. L'objectif était de conserver le bâtiment tout en le rénovant, car le conseil d'administration avait un attachement particulier à cette construction réalisée par Monsieur le Marié. Cependant, en 2008, il est devenu évident qu'il était difficile de mener à bien la restructuration en raison notamment de la taille limitée du terrain. À ce moment-là, la question de la construction d'un nouvel établissement sur un nouveau site s'est posée. Le conseil municipal, dirigé par Jean-Louis Chalois, a proposé un terrain à la Gaudinet. Cependant, cela a soulevé des interrogations sur le devenir de la maison de retraite de la rue de Brunn. Différents projets ont été envisagés, tels que la transformation du site en maison d'accueil spécialisée ou en établissement pour personnes âgées vieillissantes. 2 promoteurs immobiliers ont manifesté leur intérêt, mais n'ont pas donné suite. Finalement, fin 2021, Jean-Louis Chalois a mis Michèle Leclerc en contact avec Julien Mousseau, responsable de Créateurs d'Immobilier, qui était à la recherche d'anciens établissements publics hospitaliers à rénover.
Après une visite des locaux en janvier 2022, Julien s'est montré très intéressé par les possibilités offertes par le bâtiment. Un compromis de vente a été signé il y a 1 an et l'acte de vente a été finalisé chez le notaire le 21 décembre 2023. Le promoteur prévoit de transformer le bâtiment en une résidence comprenant 41 logements. Cette vente avait une signification particulière pour Michel Leclerc, car le bâtiment était resté inoccupé pendant 8 ans depuis le départ des résidents en mars 2016. La réussite de ce projet représente une décharge significative de responsabilité et de charges pour la directrice de la résidence du Fougeray. En conclusion, la vente du bâtiment de la rue de Brunn à Cosne marque un tournant dans l'histoire de cet établissement. Michel Leclerc et le conseil d'administration ont travaillé pendant des années pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées, mais ont finalement dû se résoudre à la vente du bâtiment. Cependant, cette transaction permettra de donner une nouvelle vie au site en le transformant en une résidence moderne avec 41 logements. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. Protection sociale, ce qui change pour vous au 1er janvier 2024. La période dérogatoire permettant l'utilisation des titres restaurants pour l'achat de produits alimentaires non directement consommables, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, a été prolongée. Cette mesure dérogatoire sera en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2024, conformément à la loi 2023-1252 du 26 décembre 2023. En outre, le bulletin officiel de la Sécurité sociale a précisé, lors d'une mise à jour le 22 décembre, qu'à partir du 1er janvier 2024, la participation de l'employeur à l'acquisition d'un titre restaurant sera exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 7,18 €. Rappelons que pour bénéficier de cette exonération, la contribution patronale au financement des titres restaurants doit représenter entre 50% et 60% de la valeur du titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur s'élève à 7,18 €, elle sera totalement exonérée de charges si la valeur nominale du titre se situe entre 11,97 €, 60% du titre, et 14,36 €, 50%. Hausse de la prise en charge des frais de transport. À compter du 1er janvier 2024, le tarif du pass Navigo annuel passera à 86,40 € par mois, contre 84,10 € actuellement, selon une annonce d'Île-de-France Mobilité, IDFM, publiée dans un communiqué le 6 décembre. Le montant de la prise en charge obligatoire par l'employeur sera donc de 43,20 €. Cette obligation légale s'applique également aux forfaits mensuels et hebdomadaires, dont le prix sera également revalorisé. Une augmentation qui sera maîtrisée pour la période 2024-2031, avec une hausse maximale de 1% par rapport à l'inflation, grâce à l'accord conclu entre Île-de-France Mobilité et l'État, le 27 septembre. Cet accord a été intégré à la loi de finances pour 2024, publiée au journal officiel le 30 décembre. En conséquence, lors d'une réunion exceptionnelle du conseil d'administration d'IDFM le même jour, il a été voté une augmentation de 0,25 points du taux de versement mobilité, qui sera donc de 3,20% à partir du 1er février 2024 au lieu de 2,85%. Revalorisation des pensions de retraite. Les pensions de vieillesse du régime général seront revalorisées de 5,3% à partir du 1er janvier 2024, conformément au mécanisme légal d'indexation. Le montant exact de cette revalorisation et ses conséquences sont détaillés dans une circulaire de la CNAV du 29 décembre 2023. Quant aux pensions de retraite complémentaires des assurés de la CIPAV, Caisse interprofessionnelle des professions libérales, elles ont été revalorisées de 4,3%. En ce qui concerne le régime complémentaire des travailleurs indépendants, une circulaire de la CNAV, datée du 28 décembre, présente les revalorisations des points et du plafond de cotisation à partir du 1er janvier 2024. Avec le taux de revalorisation décidé par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, CPSTI, la valeur du point RCI cotisé est de 1,32 €. La valeur d'achat ou d'acquisition du point RCI est de 20,73 €
et le plafond de cotisation RCI s'élève à 42 946 €. Versement pour la retraite. En cas d'échelonnement du paiement du versement pour la retraite, VPLR, sur plus d'un an, les sommes restant dues à la fin de chaque période de 12 mois sont majorées. Selon une circulaire de la CNAV du 5 décembre 2023, au 1er janvier 2024, la majoration applicable aux échéances dues à partir du 13e mois sera de 2,5%, contre 4,3% en 2023. Ce dispositif de majoration est également applicable en cas d'échelonnement du paiement des rachats de cotisations alignés sur le dispositif de VPLR, rachat dit affiliation tardive, détenus et activités hors de France. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.